Voilà. Trop joli l'image. Voilà. Bonjour Nicolas. Bonjour. Attends, je mets la caméra. Bon, j'espère que je vais apprendre plein de choses là aujourd'hui. Oh, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Non, mais je suis restée pratiquement au même point que le jour de l'AG, quoi, parce que non, mais là j'ai imprimé, voilà, je suis prête à, je suis toute oui, et puis j'ai téléchargé Strapi, donc on va voir. Ça marche. Ah oui, parce que quand même il faut se bouger parce qu'il va y avoir le lancement au niveau mondial, et puis c'est sympa comme application, hein, bravo, hein, vous avez vachement bien travaillé, hein. Merci. Ça a été intense. Mais là, Oui. ça a été 3 mois. Pas plus quand même. 3 mois quasiment à mi-temps pour une petite équipe. Donc, ouais, après, on a pris des pros. Donc, mais avec Benoît, ouais, moi, je travaillais quasiment une demi-journée par jour sur l'appli pendant 3 mois, ouais, pour qu'on soit prêt pour l'AG. Bon, ben aujourd'hui, moi, j'ai réussi à me connecter. Bravo. Ah oui, Tout est possible. Tout est possible. les averses. Donc, je vais écouter parce que, bon, ben, moi, je n'ai pas encore pu passer au reste de l'équipe. Pas de souci, on refera des visios très régulièrement à la demande, hein, pour les équipes et ceux qui ont besoin. Après, on est joignable, hein, sur le WhatsApp. On essaie d'être réactif avec Benoît pour répondre aux questions et aux petits soucis quasiment dans la journée. Oui, tout à fait. Je dis pas dans l'heure, mais dans la journée, parce que presque dans l'heure, Nicolas. quand c'est l'Asie et qu'il est tard dans la nuit, c'est le lendemain. Ah oui, d'accord, oui, oui. Mais toi, tu es où? Bonjour Tu es à à Londres? tous. Non. Moi, Tu es je suis à installé? Dakar. Je Ah, suis tu à es à Dakar, au Dakar. Sénégal. D'accord. On est en heure GMT. Parce que Ok. Londres, ça, ils ont changé d'heure aussi. Ils sont en heure d'été, donc ils sont même plus à l'heure GMT. Oui, mais on a toujours la même heure qu'avec Londres, nous, au Portugal. Donc 1 heure d'écart. Okay. Ah oui, c'est pour ça. Moi, j'étais à 5 heures, donc devant l'ordinateur, j'ai passé les informations et puis une heure de plus. Comme ça, tout le monde est bon. Oui. Tac. On est combien en principe? On est assez nombreux? Alors, comme je n'ai pas demandé d'inscription, je ne sais pas. On va patienter 5 petites minutes pour laisser aux gens le temps de se connecter. Je vais rebalancer un petit message sur le groupe WhatsApp en disant qu'on démarre. Hop, 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 hop. Ah oui, parce que Martine Schopner qui avait l'air de dire qu'elle se joignait. Oui, oui. Je n'arrivais pas à trouver si c'était en décalage
Moi, je suis au pays. On est décalé, ça, on rentre en temps. Souci de connexion. Tchac, tchac. Voilà. Voilà. Hop. On en a 2 de plus qui arrivent. Ah ben voilà, on est 3 de Lisbonne. Hein. Il y a Isabelle et puis Laurent. Portugal en force. J'ai fait venir notre secrétaire général du Sénégal pour pas être tout seul. Mais non, j'ai raté les 2 autres. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai dit non. Là, De toute façon, j'avais dit qu'on en ferait au moins 3. Donc ça, c'est la 3e. Donc comme ça, au moins, engagement tenu. Et on continuera, comme j'ai dit, au fur et à mesure à la demande pour ceux qui ont des questions. De toute façon, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Non. Puis on aura des questions de plus en plus concrètes, hein, puisque… C'est à l'utilisation Exactement. Que vous verrez vite. C'est là. Alors, par contre, j'en profiter pour partager mon écran. Comme ça, c'est fait. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je commence juste à… Je partage… alors, j'ai partagé mon téléphone sur mon écran. Maintenant, je sais faire, donc j'en profite. Bravo. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour Laurent. Donc juste… bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Bonjour, Gérard. Donc, alors, avant de démarrer concrètement, c'est juste des petits rappels simples hein, pour vos adhérents. Donc, l'application, elle est disponible donc sur les stores Android et Apple. Il suffit de taper UFE Monde dans les stores et ça vous affiche le logo de l'UFE. Alors, sur Android, faites attention, on vous montre UFE Monde et UFE Indonésie. Donc, c'est bien UFE Monde qu'il faut prendre. Sur Apple, normalement, il n'y a que UFE Monde. Et donc, vous retrouvez de toute façon le visuel de l'application. Quand vous ne l'avez pas téléchargé, vous avez même l'UFE avec une grande tour Eiffel. Normalement, on ne peut pas se tromper pour y accéder. Ça, c'est le petit rappel. C'est assez simple, hein, du coup, mais c'est l'étape de base pour tous nos adhérents. Et après, une fois que c'est bien fait, hop, on arrive ici. J'en profite aussi pour vous montrer dans l'application. Alors, vous ne pouvez pas voir mon doigt, mais vous pouvez voir. En fait, le petit bonhomme en haut à droite, là, c'est celui qui permet de créer un compte d'utilisateur dans l'application. Donc, il y a un compte dans l'appli, il y a un compte dans le back-office. Ce n'est pas forcément la même chose. Et dans tous les cas, vos adhérents, eux, il faut les inciter à créer un compte dans l'application parce que comme ça, on va pouvoir savoir qui ils sont. Donc, je fais modifier mon profil parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Ce qui est important, c'est de connaître notre audience, donc avec le nom, les prénoms, éventuellement le numéro de téléphone et la possibilité en bas de marquer le numéro de carte adhérent. Donc voilà. Donc pour l'instant, quand vous faites enregistrer, parce qu'il y a un petit bug, quand on fait enregistrer, il y a marqué que c'est bien un jour continué. Donc on fait continuer, on n'a pas le choix. Et ça revient sur la même page. C'est bien enregistré, c'est juste qu'il faut revenir en arrière avec la petite flèche en haut à gauche, là, modifier mon profil pour que ça soit, et revenir encore en arrière pour que ça soit bien tout bon. C'est vraiment la petite astuce pour l'instant. On va faire en sorte, dans une version d'ici, j'espère, la fin du mois ou début mai, que quand on fait enregistrer le profil, directement, ça revient sur cette page principale où comme ça, la personne est authentifiée et voit éventuellement sa carte UFE si elle est membre. Donc, alors, juste là, vous voyez, on a testé hier avec Benoît, on est en train de rajouter des petits logos pour savoir de quel pays la personne est membre. On s'amuse. J'ai un autre truc qui ne fonctionne pas exactement comme je voudrais. Ça, c'est possible.
quand j'ai fait trouver votre UFE, donc j'ai trouvé évidemment, je peux écrire Portugal, je peux écrire Lisbonne, jusque-là, Ouais. pas de problème. Je choisis Lisbonne, je fais valider la représentation, ben là ça marche. Mais si je choisis pas à ce moment-là de valider une représentation, j'ai pas Mhm. moyen de revenir en arrière en fait. Au tout début à l'installation, c'est ça? Non, je suis déjà installé. J'ai Ah, décidé, c'est sur Apple. Vous êtes sur Apple, c'est ça, sur non, un non, iPhone? non, je suis Android, Android. Non, non, mais simplement quand je fais ça, quand je fais Ouais, en haut de l'option comme j'ai fait là, oui. Lisbonne, donc je choisis Lisbonne. Si je clique là, et si je fais Portugal, par exemple, ok, si je suis curieux et je veux voir combien de représentations il y a au Portugal, Mhm. si je fais pas à ce moment-là, si je revalide pas une présentation, et Ouais. d'ailleurs à ce moment-là ne m'apparaît plus que l'Algarve, donc ne m'apparaît pas ma représentation. Il faut que je fasse un peu de. Vous voyez mon écran là? Parce que je suis sur l'application en live, hein, donc j'essaie Ouais, de faire ce que voilà, vous me dites. Et je vois pas où exactement. je peux cliquer pour. Ah, si je reviens en Alors en fait, arrière? si à cet endroit-là, je veux pas décider, si Ouais. à cet endroit-là, je décide rien, je peux pas revenir en arrière. Donc là, je suis obligé de revalider Ah, ma c'est fait représentation. exprès. C'est fait exprès. On est obligé de choisir une représentation, quoi qu'il arrive. Ouais. Bah oui, mais comment je fais dans ce cas-là si je veux pas choisir de représentation? On peut Mais pas. tu peux On pas. choisit monde si on Il veut faut pas de choisir. représentation. Oui, mais il faut quand même valider quelque chose. Validé. Ah, on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Ça, D'accord. c'est dans les Ok. specs du. Pourquoi c'est obligatoire? Je vais reprendre chez moi. Hop. C'est obligatoire parce que sinon, on ne peut pas vous afficher les partenaires, les informations et les agendas. D'accord. Et donc, c'est délibéré que vous êtes obligé de choisir une représentation au départ. Ça, Très bien. c'est dans la définition des besoins de l'application qu'on a mis ça directement. Alors pour l'instant, à l'agenda, il y a que les JO. Il y a que les JO. On est d'accord. Alors, dans les agendas monde, vous avez que les JO. Donc, c'est celle-là, là en bas. Par contre, Ouais. après, donc, nous, typiquement au Sénégal, on a deux événements prévus, un en avril D'accord. et un en mai déjà. Donc en fait, il faut que vous nous appreniez comment on crée. C'est le C'est ce but que vous allez de faire la aujourd'hui. présentation d'aujourd'hui. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Ben voilà, très bien. Ben, Exactement. écoutez, je serais heureux de pouvoir créer des agendas pour Lisbonne dans ce cas, pour Lisbonne dans ce cas-là. Ça marche. Donc, bon, on va y aller gentiment. Donc, juste dans l'application, donc je vous ai montré là en haut à droite là pour la création des profils. On pourrait y revenir s'il y a des questions plus tard. Donc, juste, vous voyez, donc vous avez les actualités, vous avez les partenaires. Dans agenda en bas, donc vous avez des événements. Et dans info au milieu, vous allez avoir une fiche pays, des informations locales. Les informations monde, ça c'est l'UFE Monde qui les gérera. Mais hop, en local, et la fiche pays, c'est chaque représentation qui fait ce qu'elle veut. Donc en fait, Et vous avez déjà géré le Sénégal, c'est ça? nous, on a déjà géré le Sénégal. Ok. Il y a un certain nombre de pays qui sont déjà rentrés puisque depuis le jour du lancement, le 16 mars, on a commencé à rentrer pour ceux qui étaient déjà là et actifs. Et comme c'est la troisième présentation, on a déjà pas mal de choses qui sont rentrées sur certains pays. On a une vingtaine de pays qui sont déjà bien, bien actifs par représentation. Ok. Très bien. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, pour les gens d'entre nous qui voyagent un petit peu, bah, c'est comme ça, ils passent d'une représentation à l'autre et ça leur permet de voir ce que font les petits camarades et de s'inscrire éventuellement aux événements des autres UFE quand ils sont de passage. Nous, on a un événement dimanche et on a des inscrits du coup qui sont d'autres pays membres de l'UFE qui viennent à notre événement de dimanche. Pour C'est aussi savoir ça. les informations du Sénégal, il faut qu'ils choisissent comme représentation le En Sénégal, fait, c'est ça? voilà, en haut, on dit tiens, je vais au Sénégal, on choisit le Sénégal, hop, on valide et l'agenda qu'on va voir, c'est celui du Sénégal. D'accord. Si je choisis, je vais tricher parce que je sais où il y a des choses. Si je choisis la Roumanie, hop, que je vais dans l'agenda de la Roumanie, je sais qu'ils ont quelque chose le 17 avril, le 20 avril directement. Très bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Alors, Est-ce je que vais. est-ce que je peux faire un commentaire ou Bien exprimer sûr. une idée, enfin pas disruptive, mais bon.
moi, j'estime que je suis de l'UFE Lisbonne. Oui. Mais effectivement, je trouve sympathique l'idée, si je vais voyager quelque part, d'essayer de trouver de l'information. Oui. Est-ce que c'est compréhensible pour le public que, en fait, ils peuvent aller regarder les informations d'une autre UFE sans être virés de leur UFE d'origine? Alors, là-dessus, je viens de dire, on compte sur vous pour Ouais. expliquer à vos adhérents que l'application, elle est mondiale et que donc, du coup, ils peuvent changer, alors bien, j'ai changé d'écran, mais ils peuvent changer de représentation quand ils veulent en cliquant, je vous le montre, en cliquant en haut, là, sur représentation. Ils peuvent aller voir ce que font les petits camarades. D'ailleurs, surtout, au Portugal, vous avez Lisbonne et l'Algarve. Évidemment, ceux qui sont entre les deux, ils vont regarder à cheval sur les deux représentations si ça les intéresse. Je sais qu'en Tunisie, il y a 3 représentations. C'est pas très loin les uns des autres. Ils peuvent switcher de l'une à l'autre facilement pour savoir ce qui va se passer, quoi. Ok, on leur expliquera. Mais je pense qu'il pourrait y avoir une manière peut-être plus intuitive de comprendre qu'on leur propose d'aller regarder des informations d'autres UFE, mais on ne leur changera pas leur origine de membre, quoi. C'est ça, exactement. C'est le but du jeu. Hop, hop, hop. Alors, j'ai fait une petite capture d'écran juste pour dire formation numéro 3 en l'expliquant correctement. Hop là, voilà. Donc, est-ce que vous voyez tous mon écran avec Oui. Voilà, donc je vais remettre ça en vignette. Voilà. Donc, alors vous n'avez pas tout quand vous êtes dans le Strapi. Vous avez actualité. Vous allez avoir accès normalement à alerte de sécurité, app user, articles, contact événements, informations, offres partenaires. Et je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup. Donc, pour faire simple, on va commencer, on va créer une actualité parce que c'est le premier truc en haut, donc on va le faire. Donc, quand on est ici dans l'actualité, donc il y a déjà les actualités des petits camarades qui sont là. Alors moi, je les vois, vous verrez que les vôtres par défaut. Donc, on fait simplement créer une nouvelle entrée en haut à droite. Ça nous ouvre cet écran dans lequel moi je vais marquer Vous troisième. êtes dans gestion du contenu, hein? Dans gestion de contenu, ouais. Pardon, ouais, gestion du contenu. En fait, tout se passe dans gestion du contenu. D'accord. Et donc, j'ai cliqué sur actualité, créer une actualité. Et donc là, voilà, je vais, par exemple, 3e formation. La date, c'est aujourd'hui, je vous expliquerai juste après l'intérêt de la date. C'est de l'information. La représentation, c'est le monde. Et je fais un petit texte, 3e formation des utilisateurs du back-office. Donc là, j'ai fait un truc tout simple. Vous voyez, alors, il y a des petites étoiles. Donc, en fait, pour qu'on puisse publier une information, il faut où il y a les petites étoiles, quelque chose soit rempli. Donc là, typiquement, comme c'est une application, on essaye de toujours avoir une image pour pouvoir illustrer qu'est-ce qu'on fait. Donc, pour faire une image, c'est écrit en français, cliquez pour ajouter une image, hop, on clique dessus. Et donc, on arrive dans une médiathèque, on en parlera tout à l'heure. Donc, dans cette médiathèque, on a créé un dossier par représentation. Donc, il y en a plein. Et il y en a une qui s'appelle Le Monde, qui est là, hop, dans lequel je suis allé trop vite. Tac. Donc, Le Monde. Et dans normalement, chaque représentation, on a créé des dossiers actualités, événements, infos et partenaires, ce qui est plus simple pour s'y retrouver après. Donc, je vais dans Actualité et je vais ajouter un média. Donc, pour ajouter un média, je vais trop vite. Hop. Pour ajouter un média, donc ajouter plus de médias en bleu ici, là. Donc, je fais ajouter plus de médias et ça me demande d'aller parcourir sur ma machine des photos. Donc, parcourir. Comme j'ai bien fait les choses, ça arrive au bon endroit dans ma machine. Par défaut, ça revient toujours dans le même dossier. Donc, si vous enregistrez les images dans le même dossier sur votre machine, ça arrive toujours par défaut au même endroit. Donc, je fais une petite capture d'écran du Zoom. Donc, hop, ouvrir. Donc, il met une petite vignette de ce que j'ai sélectionné. Je lui dis importer. Comme ça, en fait, il va le télécharger directement. Et donc, voilà, quand c'est coché, c'est que c'est tout bon. Donc, j'ai juste à lui dire terminer. Et donc, ma petite image va illustrer l'actualité que je veux faire. Alors, moi, j'ai un problème. Oui.
l'écran qui est partagé, donc j'ai ton portrait, c'est très simple, et l'écran d'information est pour moi tout petit. Comment est-ce que je peux revenir à mon écran information? Ah, dans le Zoom? Oui, Bonne question. Doit y avoir parce un que petit. elle me dit, j'ai partagé l'écran qui est en vert et je ne peux pas arriver à le désactiver. Alors là, c'est du Zoom pur et dur. Comment qu'on fait ça? Normalement, il en manque un à mettre. Comment est-ce qu'on peut vous dire? Mettre en plein écran, je vérifie. Parce que moi, comme moi je suis en partage, j'ai pas toutes les options visibles. Normalement, vous n'avez pas une espèce de, une petite flèche dans un rond qui vient qui vient en diagonale. Donc, non, je ne vois pas ça. Enregistrement, bon, ça c'est bon. Non, tout ça, c'est en route déjà. Normalement, vous devriez avoir sur la fenêtre qui est en petit de mon écran partagé, vous devriez avoir une petite icône qui est en forme de. Disons, c'est grand, ça fait 2 cm, 2 cm sur 3 cm, donc c'est pour moi illisible. Hein. Oui, c'est pas pratique. Normalement, vous devez pouvoir mettre ça en plein écran. Il suffit de cliquer dessus, peut-être. Peut-être en double cliquant dessus, en effet, oui. Mais normalement, on est censé avoir une petite icône qui permet de. Ça va comme un écran avec une flèche qui sort de l'écran, qui est censé pouvoir le mettre en plein écran. Ou déconnectez-vous et reconnectez-vous à la session, peut-être. Au pire, ouais, ça marchera bien, en effet. Ouais. Ça vous remettra en plein écran par défaut. Bon, je quitte la. On patiente 3 secondes, comme ça je la réadmets dès qu'elle revient. D'autres questions sur la partie image? Vous avez vu, en fait, on clique, on dit ajouter et on peut aller chercher. Alors, petite astuce, vous pouvez aller piquer des images chez les petits camarades. On n'a pas mis de droit d'accès nulle part. Donc déjà, dans la partie monde, si vous manque d'images, d'illustrations, n'hésitez pas à les piocher dans celles qui sont marquées dans l'UFE Monde. Et puis, si vous avez des camarades que vous avez vus dans l'appli qui ont des images sympas, vous pouvez leur emprunter. Il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Nicolas? Alors, j'ai Oui. fait ma première publication. Oui, Je suis très salut. Pardon. Oui. Nicolas? Oui. Ouais, salut Jean-Michel de Casablanca. Oui. Dis-moi, j'ai vu qu'au niveau représentation, il y a uniquement Maroc. Mais nous, au Maroc, on a 4 représentations. On a Agadir, Marrakech, Casablanca et Fès. À quel niveau? Dans la médiathèque ou dans les représentations? Non, dans Parce les que dans les représentations. Dans les représentations. normalement, je le prends droit dans les yeux. Il y a Maroc, Agadir, Casablanca, Fès et Marrakech. Les 4 sont bien en. Si j'ai bien suivi ton truc, tu as mis 3e formation, 11-4, etc. C'est bien informel. Représentation, et quand tu as appuyé dessus, j'ai vu uniquement Maroc. Non, il y en a 4. Il y a les 4. Je peux vous montrer 4. là. Je ferme, je la supprime ici. Si je fais Maroc, j'ai bien Agadir, Casa, Marrakech et Fès. D'accord, je ne l'avais pas vu. Donc, c'était passé rapidement. Merci. Pas de souci. Normalement, on est à jour sur les représentations. D'accord. Ok, on a la représentation, l'information du 15 mai. Ok. Voilà. Bravo. Hop. Ah, elle n'arrive pas à se reconnecter ou... Bon, on va avancer puis on rattrapera sur les images après. Donc là, on a mis tout le minimum pour pouvoir la valider et la publier. On peut évidemment, dans le descriptif, puisque le but du descriptif, c'est de raconter plus de choses, rajouter autant d'images qu'on veut. Et donc, en fait, on a encore ici un bouton import d'images pour la description. Et donc, je peux aller récupérer d'autres images ou la même. Je ne vais pas me casser la tête, je vais prendre la même. Hop, hop, dans Actualité. Et donc, dans Actualité,
formation. Alors, c'est classé par ordre alphabétique. Hein. Voilà, elle est là. Et hop, je fais terminer. Et on a notre image qui vient se rajouter directement. Alors, l'intérêt de l'outil qu'on a choisi, c'est que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à choisir la taille des images. La machine se débrouille pour faire rentrer l'image dans la taille de l'écran du téléphone ou de la tablette de l'utilisateur. Donc, vous faites vos photos, vos captures d'écran, etc. Vous demandez à la machine de les importer et elle se débrouille pour les récupérer et les mettre au meilleur format possible. Après, on peut éventuellement les éditer et choisir d'autres choses. Mais bon, ça, on fera un zoom spécifique pour la gestion des images un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, par défaut, la machine se débrouille plutôt pas mal pour faire un truc bien avec les images. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, hein, donc on a un titre, une date, une catégorie, une image, une représentation, alors par défaut c'est la vôtre, et un descriptif. En haut à droite, on a deux boutons, valider et publier. Alors, valider, ça enregistre ce qu'on a fait, mais ce n'est pas encore visible sur l'application. Pour que ça soit visible, il faut cliquer sur publier pour que ça soit publié. Je vais vous montrer pourquoi. Je clique exprès pas sur publier, je reviens dans actualité. Dans actualité, alors évidemment, mon écran est trop petit. Normalement, voilà, check. Hop, hop, hop. Vous voyez que mon actualité d'aujourd'hui, là, elle est en brouillon. Donc, tant qu'elle est en brouillon, elle n'est pas publiée, donc pas visible sur l'application. Et donc, je peux cliquer n'importe où dessus et je peux venir lui dire publier. Voilà. Et donc, quand je reviens dans actualité, tiens, on a été doublé par Lisbonne. Ah bah oui. Hop, c'est pas gênant. Tac, tac. Et donc, on est bien publiés tous les deux. Ce qui veut dire que ceux qui ont l'appli ouverte, si vous remettez à jour l'accueil, vous allez voir la troisième formation. Et si vous allez sur Lisbonne, hop, validé, vous avez la rencontre littéraire en actualité et deux rencontres littéraires et la troisième formation qui est en troisième. Donc, juste ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'application, elle va présenter les actualités de la date la plus lointaine dans le futur, donc du futur vers le passé. Donc, en fait, quand vous êtes dans l'application, la première que vous voyez, c'est l'actualité la plus lointaine. Donc, typiquement sur Lisbonne, j'ai celle du 12 juin, puis celle du 15 mai, puis celle du Monde du 11 avril. Après, il faut aller d'en voir plus pour en voir un peu plus. Et si on veut éliminer une publication, on peut? Ouais, vous avez une petite corbeille ici en face pour supprimer la publication que vous voulez supprimer. Okay. Alors, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de la supprimer, sauf si c'est vraiment une erreur. Oui. Vous pouvez venir cliquer, donc je vais sur celle du Monde. Si vous faites annuler la publication, elle Oui. redevient en brouillon et donc du coup, elle n'est plus visible sur l'application. D'accord. Alors, en fait, ce que j'ai créé, moi, comme actualité, j'aurais dû le créer comme événement. Oui. Plutôt. C'est justement, c'est ce que je pensais, mais Ouais. on va y aller puisque c'est l'étape d'après. Très bien. Tout va bien. On peut changer de rubrique quand on a fait ça ou il faut repartir, il faut la refaire? Il faut la refaire, après c'est du copier-coller. Regarde, je vais même tricher. Je vais prendre tout ce qui a été écrit là. Et on va aller dans événements. Et on va créer un événement. Donc, pareil, donc je suis dans événements, je vais créer une nouvelle entrée. Alors, avant de perdre le texte, je viens dans le descriptif et je colle le texte que vous aviez mis. Donc, la représentation, c'est Lisbonne. Voilà, voilà. Hop. Et après, je vous écoute pour le titre, les dates, parce que du coup, je ne les ai pas. Ben, c'est rencontre littéraire, enfin, c'est dans le titre également du truc, mais je le ferai, c'est rencontre littéraire. Avec douter, c'est mieux. Et effectivement, ça permet d'avoir une date de début, une date de fin et un lieu. Exactement. Que j'avais pas dans l'actualité, bien entendu. Ah oui, donc, bien sûr. Ouais. Donc, la rencontre littéraire, c'est quoi? C'est du 15 mai au 12 juin, c'est ça? Non, celle-là, la rencontre qu'on est en train de faire, elle est le 12 juin. Donc, hop, on y va. 12 juin. Tac. Voilà. Et elle est à 18h. 18h. La fin, on s'en fiche un peu.
On est obligé de mettre une heure de fin ou pas? Ah Ouais, il y oui, a une tiens. petite étoile, donc c'est un peu Ouais. pénible. Oui, oui, c'est vrai. Hop, hop, on s'en fout, on laisse minuit. 20 heures, oui, peu importe. Et donc l'image, il faut que j'aille la chercher également. Je vais aller vous la piquer. Hop. Si vous l'avez mis à Lisbonne, on devrait la trouver facilement. Hop, Portugal. Alors, lequel est lequel? Par contre, évidemment, Ah zut, il faut ouvrir pour voir lequel est. faut que je l'ai en plus grand. C'est pour le bon. Je reviens dans Médiathèque. J'étais à Pologne en plus, donc ça risque pas de marcher. Ouais. Semble-t-il que Lisbonne est derrière et après. C'est le Le deuxième, je crois. deuxième? Non, c'est le deuxième. J'ai l'impression que c'est le deuxième. Non, on n'a pas de Oui, chance. c'est ça. Si, Portugal, Lisbonne. Ah, vous avez pas mis. L'image n'était pas sauvegardée dedans? En principe, si. Elle était peut-être pas devant le bon. On va regarder les autres. Non. Bah alors, pas de chance. Bon, j'irai l'ajouter. Portugal. Ah oui, j'ai que 2 dossiers Portugal. C'est pas pratique ça. Pourquoi? Ah oui, c'est normal, il y a que Lisbonne et Asgard. Oui, Attends, il y a Lisbonne là. Étonnant. Bah, je vais en prendre une simple quelque part, comme ça après vous la changerez. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait ressembler à un bouquin, moi? Pas grand-chose. Bon, je mets un œuf de Pâques. Ça sera très bien pour Catherine, absolument. Voilà, terminé. Tac. Donc on a une petite illustration, on a une date. Comme j'ai pas lu, alors ça se passe à l'Alliance française. Tac. Tac. Et après, donc il peut y avoir donc un prix adhérent, un prix non adhérent. Ici, c'est vraiment du texte. C'est gratuit? Oui. Donc si c'est gratuit, vous mettez rien, c'est mieux. Oui. Comme ça, il n'y a pas Oui. de pavé qui s'affiche avec le prix. Si vous mettez, je vous montrerai ce que nous on a fait là pour notre événement de dimanche. C'est vraiment du texte, donc vous pouvez marquer tout ce que vous voulez dedans. C'est pas forcément un chiffre avec une devise. Vous pouvez marquer un tarif adhérent avec un tarif enfant, etc. Je vais vous montrer l'exemple juste après. Ce que je fais, donc là pareil, j'ai sauvegardé l'événement. Je vous le publie pas, je vous laisserai changer la photo. Comme ça, vous le verrez après. Il suffira après il suffit de revenir dans événement. Vous serez en premier quand vous serez dessus et vous pourrez C'est très simple, effectivement. le modifier de manière assez simple. Donc, moi, je vais filtrer pour reprendre ce que nous, on a fait côté Sénégal, juste pour vous montrer. Hop, voilà. Le barbecue, non, c'est pas le bon. C'est celui d'avant. Hop là. Tac. Donc voilà, nous, typiquement, on a mis un prix adhérent et un prix enfant ici directement. Et bon, là, le non-adhérent, c'est comme c'est chez un tiers. Vous pouvez vraiment mettre du texte dans l'application au niveau des tarifs. Et en fait, ça fait un encadré qui est en bleu en dessous du texte de descriptif qui permet d'avoir les 2 tarifs spécifiques dont vous avez besoin. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez dedans. Et évidemment, dans le descriptif, comme tout à l'heure, on peut importer des images comme on veut au fur et à mesure à incruster dans le texte pour faire ça plus sympa. Alors, pour l'instant, dans cette partie-là, on ne peut pas gérer de vidéo. Par contre, vous pouvez mettre des liens Internet, ce qui fait que quand vous êtes sur votre téléphone, ça va lancer YouTube ou quelque chose comme ça, ou aller sur une page web. Donc, pour faire ça, en fait, il suffit qu'on sélectionne. Alors, je vais tricher. Je vais prendre ici. Là, je sélectionne un bout de texte. Et en haut, là, on a les deux petits ronds impliqués. Quand je clique dessus, alors, le problème, c'est qu'il faut que je revienne en bas. Voilà. Alors là, c'est intelligent. Ça a détecté que c'est une adresse mail. Donc, ça me propose de faire ce truc-là en lien pour faire un mail. Donc, si je fais Save et que je redescends, vous voyez que maintenant, c'est en bleu et c'est souligné. Donc, ça veut dire que dans l'appli, quand je cliquerai dessus, automatiquement, ça m'ouvrira un mail à destination de Contact UFE Sénégal pour pouvoir dire, voilà, je m'inscris. Mais ça pourrait être, vous pouvez mettre un lien vers un Google Form. On peut mettre un lien vers Google Form alors. Exactement. Ouais, super. C'est ce qu'on utilise, nous.
Voilà, donc c'est pour ça que je vous le montre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens Génial. qui utilisent ça. Voilà. Enfin, un Google Form ou un Office Form, il n'y a pas de problème. Hein, vous sélectionnez le texte. Très bien, Je vais très le faire bien. par haut, c'est plus simple. Voilà, vous sélectionnez le texte, vous cliquez sur les deux petits Oui, ronds là, vous mettez le lien que vous avez récupéré par ailleurs, et ça va du coup créer un lien qui va pouvoir être cliquable directement dans l'application pour aller sur le formulaire d'inscription. Donc pour l'instant, on n'a pas encore, et là je valide, comme ça je fais ma sauvegarde. Ce qu'on va rajouter a priori d'ici fin mai, c'est qu'en fait, les gens pourront s'inscrire directement dans l'application. Il y aura un bouton Je m'inscris et l'auteur de l'événement aura la liste des gens inscrits directement. Donc, vous n'aurez même plus besoin de créer des Google Forms. Vous aurez les gens inscrits directement du moment qu'ils ont l'application. L'un n'empêche pas l'autre, évidemment, hein, mais l'idée, c'est de pouvoir vous faciliter la gestion des événements en ayant directement les gens inscrits directement avec l'appli. Pour l'instant, on ne peut pas payer dans l'application parce qu'on est en train de chercher un moyen de contourner les frais de Google et d'Apple qui sont juste délirants quand on paye dans une appli. Mais ça viendra. C'est en cours d'étude. Donc, en gros, un événement ou une actualité, c'est la même chose, sauf qu'un événement, il a une date de début, une date de fin et un tarif et un lieu, alors qu'une actualité, ça a juste une date, a priori pas de tarif, et pas forcément de lieu à préciser. C'est pas très compliqué. Je passe sur information. Donc, information, c'est le petit i au milieu de l'écran en bas de l'appli. C'est ce qu'on appelait avant les fiches pays. Donc, je vais retricher, je vais me mettre sur le Sénégal. Hop. Ajouter un filtre, voilà. Donc, vous voyez, on a créé une fiche pays et 3 informations locales Sénégal. Donc, je vais prendre la fiche pays. Alors, en gros, entre une fiche pays et une information locale, il n'y a aucune différence. La seule différence que vous allez avoir, c'est ici, est-ce une fiche pays activée oui, désactivée non. Ce qui veut dire qu'on va dans l'appli, dans le petit i, par défaut, c'est la fiche pays qui s'affiche. Après, c'est les informations locales et après, c'est les informations monde qui seront affichées de manière toute simple. Donc, je pense pas qu'à Lisbonne, on en est. Je vais vous montrer comment moi, je triche. On peut faire non. affiche de Casablanca, par exemple, non? Pardon? On peut faire affiche de la ville de Casablanca. Oui, on peut faire tout ce qu'on veut, hein, exactement. Donc, moi, je vais tricher. Je vais prendre un coup de chat GPT et je vais lui demander de me parler de Lisbonne. Hop. Comme ça, je vais avoir un joli texte que je vais pouvoir parler. Moi de Lisbonne. Voilà. Donc, il est en train de cogiter. Il écrit beaucoup plus vite que moi, c'est très bien. Et en plus, normalement, ça sera à peu près juste. Et sans faute d'orthographe. Fantastique. Tac, tac, tac. Donc, en attendant, je fais une nouvelle entrée. Je vais marquer bienvenue à Lisbonne. Donc, présentation. On va y arriver. Vous avez vu, je disais qu'il écrivait mieux que moi. Hop. Tac. Tac. Normalement. Ah, mais il n'a pas fini. Ah, ben, dis donc. Il a des choses. Il a des choses à raconter, c'est intéressant. Voilà. Hop, je dois pouvoir faire copier. Tac, tac. Génial. Ici, Génial. je colle. Et alors, je vous le fais. Après, vous pourrez modifier, supprimer, etc. Évidemment. Et puis, tac. Là, je vais prendre une image de Lisbonne. Tac. On va prendre une jolie. Je préfère celle-là, elle est plus jolie. Tac. Tac. Hop là. Hop là. Fichier, enregistré sous. Tac.
Lisbonne. Hop, enregistrer. Donc, je reviens là. Tout ça, je ferme, j'ai plus besoin. Et je dis ajouter. Donc, je vais mettre, j'espère que ça sera la bonne. Portugal, Ouais. Lisbonne, si j'ai de la chance, voilà, ajouter, parcourir. J'ai créé une image pour Lisbonne. Je l'importe. Elle est bien là. Terminé. Et j'ai une jolie photo de Lisbonne. Et du coup, je peux valider et publier. Donc là, pour l'instant, j'ai mis désactiver. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'UFE Lisbonne, c'est pas dans la fiche pays que ça va s'afficher, mais dans la partie locale. Ok. Du milieu. Après, si j'active, ça se déplacera simplement dans la fiche pays, dans la première partie de gauche. Très simple. En général, en fait, ce que nous on a pensé, c'est que la fiche pays, ça va plutôt être une présentation sur je suis français, je viens en touriste ou en expatrié ou en émigré dans le pays. Qu'est-ce que je dois savoir? Alors, oui, il faut que j'adhère à l'UFE. Deux, c'est est-ce que j'ai besoin d'un visa? C'est quoi la devise? C'est quoi les prises électriques? Qu'est-ce que je dois savoir avant de m'installer? Est-ce qu'il y a des choses obligatoires à faire pour pas que je sois en inégalité? Des choses assez, voilà, classiques. Et après, dans la partie locale, c'est plus un ensemble d'informations pratiques qui vont être les écoles, que faire en cas de... si vous êtes typiquement en Roumanie, c'est un pays sismique. Voilà, que faire en cas de tremblement de terre, quels sont les hôpitaux à privilégier, les conseils santé, etc. Qui peuvent être, qui peut être piqué sur la fiche du voyageur du ministère des Affaires étrangères ou du consulat, mais qui peuvent être une production purement UFE de l'expérience que vous avez localement, qui est évidemment infiniment plus grande que celle du consulat ou du MAE, de toute façon. Donc voilà. Donc là, en fait, du coup, on a une information, typiquement, niveau monde, on a mis des choses sur la partie assurance santé, etc. Mais à la présentation du Queensland, donc la bienvenue à Lisbonne, on est là. Tac. Il y a des infos sur les bourses scolaires, le Brexit pour la Grande-Bretagne, etc., etc. Voilà, les conditions d'entrée à l'île Maurice, par exemple, qui peuvent être assez intéressantes pour ceux qui veulent aller là-bas. Alors évidemment, en Europe, c'est facile pour les Français, il n'y a pas de visa, il n'y a pas de machin, etc. Mais dans d'autres pays, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà pour les informations. J'avance, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Ouais, j'ai une question, Nicolas. Comment je fais pour faire un événement qui est un événement répétitif, type l'apéro du mois, tous les mardis à tel endroit? Alors, pour l'instant, on n'a pas fait d'événements répétitifs parce que c'est pas forcément toujours le même jour. Le même jour. Nous, c'est tous les troisièmes jeudis du mois au Sénégal. De temps en temps, ça change de lieu. Donc, à chaque fois, on est obligé de le remettre à nouveau. Parce que le thème peut changer, les invités peuvent changer, le sujet peut changer. Donc pour l'instant, on n'a pas encore prévu dans les événements de pouvoir dire voilà, tous les troisièmes jeudis du mois, c'est l'apéro UFE, quoi. Là, on est obligé de se les faire un par un au fur et à mesure. Après, vous pouvez très bien, dans l'événement, une fois qu'il est passé, venir le modifier et rechanger la date. Est-ce qu'il est possible de copier un événement et puis éventuellement de faire des petites modifications dedans? Alors pour l'instant, non. Alors vous pouvez faire un copier-coller du texte, de description. D'accord. Non, mais l'événement global et éventuellement changer la photo uniquement. Pour l'instant, non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'événement est passé, il disparaît de la partie agenda. Il disparaît pas d'ici, mais de l'appli, il disparaît. Donc vous pouvez très bien remodifier cet événement qui est passé en changeant ce que vous avez besoin dessus en changeant la date. La photo, le texte, comme vous voulez, quoi. Plus haut. Ok. De manière simple. Mais je prends toutes vos questions, je les note à côté, parce qu'il y a des choses, comme on est en évolution, on est sur la version 1.0.2 de l'appli. Donc, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a travaillé que 3 mois dessus.
Donc, il y a encore pas mal de choses qu'on veut continuer et parfaire. Et évidemment, tout ce que vous avez comme idées sont toujours bienvenus. Voilà, donc je passe sur les offres partenaires. Donc, il y a des partenaires monde et des partenaires locaux. Donc, de la même manière, on crée une nouvelle entrée et on arrive sur un partenaire qui existe. Alors, je vais éviter d'en flinguer dès qu'ils ne sont pas à moi. Je vais refiltrer. Hop. Hop. Hop là, voilà. Donc, un partenaire, c'est assez simple. Il y a un titre, une représentation, une image de présentation, éventuellement un site web. Je vous expliquerai l'intérêt du truc après. Et une description, en général, de qu'est-ce que ce partenaire offre aux adhérents UFE. Donc là, typiquement, c'est un caviste qui fait des événements régulièrement et donc on a 10% sur les événements. Okay. Donc pareil, des images comme on veut, du texte, c'est vraiment la même chose qu'une actualité, de manière assez simple. L'intérêt du site partenaire de le mettre ici, c'est que derrière, on a activé les compteurs de Google Analytics, ce qui va nous permettre de savoir combien de gens ont cliqué sur le lien en allant dans la fiche partenaire. Ok. Comment est-ce qu'on obtiendra cette information après ? Et on va vous on est en train de mettre. Je vous montrerai la fiche, ce que ça donne globalement. Mais en fait, on va faire des accès simples. Et pour l'instant, c'est compliqué. Sur les stats pour pouvoir avoir des choses intéressantes dessus. Mais voilà, c'est pour l'instant, comme on monétise pas encore. Vous ne monétisez pas encore forcément vos partenaires et notamment les clics sur l'appli. Mais nous, on l'a anticipé parce qu'on se doute bien, que, notamment au niveau monde, que le nombre de gens qui vont cliquer sur je veux réserver un hôtel, ça a une valeur, quoi. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le compter. Et donc, on a anticipé en mettant vraiment ce champ de manière spécifique pour que ça puisse être compté proprement après. Mais dans un premier temps, les partenaires, on leur propose d'être sur notre appli gratuitement. Dans un premier temps. Vous faites exactement ce que vous voulez. Ça, on vous impose rien, surtout pas. Chacun est libre, et heureusement. Nous, pour l'instant, je connais encore personne qui a demandé à un partenaire de payer pour être sur l'appli. Par contre, au niveau monde, on y réfléchit pour que les partenaires monde payent quelque chose pour être visibles sur l'application et justement qu'on puisse accéder directement à leur offre qu'ils ont à nous mettre à profit de nos adhérents. Voilà. C'est logique, ça. Nicolas, j'ai une autre question. Tout à l'heure, vous parliez qu'on pouvait effectivement demander aux gens à s'inscrire sur les événements. Alors, pour l'instant, c'est pas encore possible. C'est pas encore possible. Ça sera possible, j'espère, fin mai. Parce que, comme je disais, on a eu que 3 mois pour travailler sur l'appli, ce qui est un peu short. Okay. Et donc, c'est le gros point qui nous manque et sur lequel on commence à travailler dès lundi. D'accord. Ok. Donc, on sera informé de la révision du vous système. Verrez, vous verrez une mise à jour de l'appli. Donc déjà, les stores vous diront l'appli doit se mettre à jour. Et évidemment, sur les groupes WhatsApp divers et variés, on vous communiquera que ça y est, les gens peuvent s'inscrire aux événements et on vous montrera comment récupérer. Parce que même ça, on n'a pas encore réfléchi à la manière la plus facile de récupérer la liste des gens inscrits. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas vous inonder de mails, que vous receviez un mail à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit à un événement. Ça prend un grand intérêt. Donc, on va regarder la façon la plus simple et la moins envahissante pour vous d'avoir la liste des gens inscrits à vos événements. Mais dès maintenant, on peut mettre un mail et là, on peut, comme on a vu tout à l'heure, c'est ça? Ah, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, dans l'inscription aux événements, vous pouvez mettre un mail directement pour que les gens vous inscrivent ou un lien Google Form. Ça, il n'y a pas de souci, c'est déjà totalement possible. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas un bouton « Je m'inscris à l'événement » dans l'appli, pas encore, et qui vous donne la liste. Là, ça, c'est super important. Vous êtes bien conscient de ça.
Et c'est super important parce que, par exemple, nous, on organise des choses avec des gens qui doivent s'inscrire dans des dîners, etc. Mhm. Et c'est super important qu'on ait l'info, quoi. Ben, on est d'accord. C'est pour ça que Google Form, finalement, c'est impeccable pour ça, hein. Oui, c'est impeccable. C'est juste que comme Ah ouais, tout le ouais. monde ne maîtrise pas tout ça, l'idée c'est que comme de toute façon on fait une appli, l'idée c'est que l'appli peut gérer ça Ouais. et donc on va le gérer Oui, mais de en manière simple. Voilà. En attendant, le Google Form c'est la attendant, bonne solution pour les 2 mois qui viennent. De toute façon, c'est ce que vous utilisez, je pense, déjà avant avec ou alors avec des événements Facebook ou des choses comme ça. non, ouais, nous, c'est ce qu'on fait. Ouais. Ça marche. Alors, attendez juste. Ouais, je voulais vous montrer. Alors, le contact, je pense que vous y avez accès. Avec Benoît, on a créé donc toutes les représentations et normalement, il y a tous les contacts connus de l'UFE Monde pour chacune des représentations. Ouais. En fait, quand vous êtes dans l'application, en bas à droite, il y a un petit bouton de contact qui permet de contacter l'UFE Monde ou l'UFE de la représentation qu'on a choisi au moment T. Et donc qui envoie un mail donc à l'adresse de la représentation en donnant les informations de la personne. Pour pouvoir contacter l'UFE, il faut forcément que la personne ait créé un profil dans l'application, qu'elle ait donné son nom, son prénom et son adresse mail. Comme ça, on peut lui répondre. Enfin, vous pouvez lui répondre ou l'UFE Monde peut lui répondre. Voilà, donc, si jamais ça change, je pense que vous avez accès. Si vous avez Oui, des je l'ai vu. changements. Après, tout ça, c'est l'UFE Monde qui devrait maintenir ce truc-là. Alors, pour l'instant, on a anonymisé le nom des contacts. On a dit à chaque fois la représentation et le nom de la représentation. Mais rien n'empêche de mettre le nom et le prénom de la personne qui répond, si elle le souhaite, aux mails qui viennent de l'extérieur. Pour l'instant, on a mis de manière anonyme pour que ça soit. Et les gens, l'utilisateur de l'application ne voit pas le mail, hein. Ils ne sont pas au courant de où ça part. On leur dit que ça Ils ont contacte la le nom, représentation. puisque je suis en train de voir la mienne, là, il y a mon nom. C'est moi qui l'ai corrigé, ça. C'est moi qui l'ai corrigé. J'ai mis ton nom, je peux retirer, Ah, mais c'est toi je qui l'as voulais corrigé. mettre ton nom. Ouais. Très Euh, actif, Laurent, tu es très actif. voilà. En fait, oui, comme on ne savait pas, voilà, par exemple, typiquement, Myriam à Fès, elle s'est mise à la place de la représentation de Fès. Chacun peut faire ce qu'il veut. Pour l'instant, nous, on les a créés. Comme on n'avait pas l'accord des présidents individuellement de mettre leur nom, on a fait ça de manière la plus neutre possible pour que ça fonctionne. Ouais. Tac, 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 tac. Alors, je vous montre juste un truc que je vous conseille de pas trop utiliser, mais il faut savoir que ça existe. Donc, on a intégré des alertes de sécurité dans l'application. C'est quoi une alerte de sécurité? En fait, c'est une notification, comme quand vous recevez un SMS sur votre téléphone, avec un texte qui peut être plus ou moins long. L'idée, c'est de pouvoir relayer dans les pays qui ont déjà ça les alertes, notamment des consulats de France. En cas d'incident, alors que ça soit des émeutes, que ça soit une catastrophe quelconque, hein, inondation, tremblement de terre, etc. Le consulat envoie une notification, soit mail, soit SMS, aux gens qui sont inscrits au registre, à jour, avec le bon numéro, etc. Un système d'îlotage. Alors, c'est plus que le système d'îlotage. Mais donc, l'idée, c'est qu'en fait, une personne qui a choisi à un instant un pays comme étant ou une représentation, si on met une alerte sur cette représentation-là, eh ben, elle la recevra même si elle n'est pas inscrite au consulat. Par exemple, je suis en voyage en Roumanie. Il y a une information sur un tremblement de terre. J'ai mis Roumanie sur mon appli UFE. Je suis évidemment pas inscrit au registre en Roumanie puisque je suis au Sénégal. Et ben, je recevrai la notification qui me dit attention, il y a un tremblement de terre, n'allez pas là, faites ci, faites ça, en cas de problème, voilà les informations du consulat. Donc on a mis ça, ça marche plutôt bien. Alors on peut balancer au niveau du monde, hein, ceux qui étaient à l'AG, j'avais mis la pause café en alerte pour faire sonner tous les téléphones à la fin de la présentation de l'appli. C'est pour l'instant, enfin c'est à utiliser avec parcimonie, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment si vous recevez une alerte de votre consulat et que vous avez connaissance que les gens ont bien adhéré sur l'application, bah, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais vraiment dans ces cas importants, voilà.
c'est plutôt pas mal. Sachant que dans la gestion des événements, on rajoutera une possibilité de faire un rappel aux gens qui se sont inscrits par notification. Par exemple, 1 heure avant l'événement, rappel, vous êtes inscrit à tel événement, c'est dans 1 heure. Donc ça sera automatique, mais ici, c'est vraiment mode manuel. Je viens créer une alerte et je peux même la planifier si je sais qu'il va se passer quelque chose. Enfin, j'en sais rien. Je sais s'il y a une manifestation qui bloque toute une capitale, eh ben, on sait qu'on peut on peut donner l'information, attention, tel jour. Par exemple, si c'était l'UFE Paris, on peut dire que dimanche, ceux qui étaient à Paris, c'était pas la peine de prendre la voiture puisqu'il y avait le marathon. Et donc, il valait mieux utiliser d'autres moyens. Est-ce que nous avons une possibilité de pouvoir faire un système de push nous-mêmes Alors ça, c'est du notre push. présentation? Ça c'est du push, hein, alerte. Oui, j'ai bien compris, mais nous-mêmes, c'est-à-dire que comme on peut créer un événement, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir la possibilité de créer un push euh, pour un événement à nous? Oui, bien sûr. Justement, en créant, alors nous on appelle ça alerte de sécurité, mais vous pouvez créer une entrée sur votre représentation en mettant le texte que vous voulez, et c'est du push directement qui arrive pour informer vos utilisateurs qu'il y a tel événement qui existe. C'est une alerte, ouais. C'est ici. Donc si on crée une alerte, donc est-ce qu'on peut mettre une photo dedans? Est-ce qu'on peut mettre un petit texte limité? Alors l'alerte, elle a un titre, une description, une représentation et une date à laquelle elle va biper. D'accord. Donc on peut pas mettre une petite photo et mettre un lien. Alors pour l'instant non, parce que c'est pensé comme une alerte de sécurité, donc on n'a pas mis d'image. Gérard, pardon. Ouais, pour faire un push, on peut pas utiliser l'actualité? Alors l'actualité, ça va se mettre en première page de l'appli, et si la personne n'ouvre pas l'application, elle ne va pas voir l'actualité. Alors que l'alerte de sécurité, ça fait vraiment comme un SMS, donc ça fait vibrer le téléphone et ça s'affiche en première page du téléphone, même si l'application n'est pas ouverte. D'accord, merci. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'image, c'est pour être compatible avec le maximum de téléphones possible et que ça soit rapide à afficher, quoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que si on pouvait mettre un lien, par exemple, ça permettrait aussi à certains qui ont par exemple, une page sur un site internet de pouvoir renvoyer, par exemple, un push avec un lien pour que les gens puissent cliquer pour ouvrir ce lien sur leur site internet. Ouais. Alors pour l'instant, c'est pas du tout prévu, mais je note. Je note. Et par expérience, je peux vous dire que ça marche très très bien. En fait, l'intérêt, c'est que dans les événements, en fait, pourront faire du push par eux-mêmes. Donc ça peut être, ça sera. Et dans l'événement, là, du coup, la personne en cliquant, ça lui ouvrira directement l'événement avec la photo et le lien d'inscription, enfin le bouton d'inscription. Ouais. Donc on pourra faire ces choses-là de manière simple. Pour l'instant, en fait, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir une alerte de sécurité pour pouvoir dire au ministère, c'est ce que Alain Pierre a raconté au ministre avant-hier, qu'on a un outil qui permet de relayer les informations des consulats auprès des Français dans l'optique de taper une subvention staff ou équivalente. C'est un peu l'idée de base, c'est ça. Nicolas, je peux dire qu'en face, on aura les spécificités des consulats et du personnel des consulats, et ça, c'est pas évident. Alors, de toute façon, l'information, la communication des consulats sur des alertes de sécurité, l'UFE, en tant qu'association reconnue du public, a le droit et même le devoir de les relayer. Oui, mais bon, il faut le faire accepter aux personnes consulats. Moi, je peux te dire qu'à Casablanca, des fois, c'est compliqué de leur faire accepter quelque chose. Je fais partie des commissions et c'est pas évident. Oui, alors après, c'est le statut de l'UFE qui lui autorise de fait la retransmission de ces trucs. Après, encore une fois, c'est pas une obligation, c'est une possibilité. Nous, on a mis cette possibilité en place pour pouvoir essayer de récupérer un peu d'argent du ministère pour pouvoir vous donner le maximum de fonctionnalités dans l'appli sous couvert de ce truc-là, quoi, qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Ouais. En tout cas, bravo pour penser à ça. Voilà. Donc on est bien
d'accord que les alertes de sécurité, quand si nous, on met un texte, en Mhm. fait, ça n'ira que vers nos abonnés. Bien sûr. Enfin, que ceux Ouais, ouais. qui font notre Oui. représentation. OK. Alors, votre représentation et ceux qui sont à ce moment-là, qui ont sélectionné votre représentation. Par Oui, exemple, oui, si tout moi à je suis fait. en voyage à Casa, OK. que vous mettez une alerte, bah, je vais la recevoir parce que je me suis mis sur Casablanca parce que ça m'intéresse de savoir ce qui se passe au moment D'accord, où je OK. suis là. Ok. C'est ça l'intérêt le double intérêt, parce que quand on parle avec les consulats ou la cellule de crise du MAE, ils vous disent oui, mais les gens ont qu'à être inscrits sur Ariane, sur ci, sur ça, etc. Il y a plein d'endroits où on ne pense pas à s'inscrire. Enfin, moi, si je viens à Casa, je viens du Sénégal et je me promène dans les pays d'Afrique de l'Ouest, je ne m'inscris pas sur Ariane si je viens à Casa, quoi, hein. Alors que, par contre, je me mettrais sur UFE Casa pour savoir ce qui se passe. Donc, s'il y a un problème, comme vous avez malheureusement eu le tremblement de terre dans la zone il n'y a pas longtemps, au moins j'aurai l'info. Par vous, Tout à fait. du coup. Ouais, tu as raison. Voilà. Tac. Alors, je vous parle de la médiathèque. On a regardé un petit peu. Donc, vous pouvez. Alors, vous avez vu que quand on est en train de créer une activité, un événement, etc., on peut importer les images, mais on peut aller le faire directement en cliquant donc ici sur médiathèque à gauche. Et je vais me remettre chez moi à Sénégal. Voilà, hop. Donc, chez moi, Sénégal, ouais, c'est un peu le bazar parce que j'ai mis plein de trucs là en vrac avant de créer des dossiers. Alors, je vous conseille, avant d'avoir le même bazar que chez moi, de créer des dossiers. Alors, nous, du coup, j'ai créé actualité, événements, infos et partenaires. Mais vous pouvez en créer autant que vous voulez. Hein. Donc, ajouter un dossier. Je vais appeler ça test. Voilà, hop. Hein, on donne le numéro du dossier. Ça vient par défaut où je suis. Je fais créer. Et hop, ça rajoute directement un dossier. Et du coup, si je vais dans ce dossier-là, eh ben, j'ai ajouté des images et après, je vais, comme tout à l'heure, chercher sur mon ordinateur les images que je souhaite. Comme ça, je pourrais les utiliser plus tard pour tout ce que je veux, quoi, hein, de manière simple. Bien sûr. Bien. Et si je me suis trompé, je peux sélectionner ici et supprimer mon dossier qui ne sert à rien. Hein, je peux éventuellement, j'en ai pas beaucoup que je peux. Ah bah si, celle-là, j'en ai plus besoin. Voilà, cette image, j'en ai plus besoin. Je peux la sélectionner. Je peux en sélectionner plusieurs, hein, et la supprimer éventuellement pour l'enlever d'où elle est. Ou je peux la déplacer. Par exemple, je vais faire Move et je veux la mettre dans Sénégal. Est-ce que j'ai accès au truc? Un autre événement. Je peux la mettre ailleurs si j'ai besoin, quoi. Ou chez quelqu'un d'autre pour la partager. Et je crois que je pouvais. Et si on a accès aux médiathèques de toutes les représentations, on peut cliquer? Pour l'instant, oui, vous avez accès à toutes les médiathèques de tout le monde. On n'a pas mis de filtre exprès parce que comme on démarre, que tout le monde est comme moi, pas forcément doué en images ou en production d'images, l'idée c'est quand on voit quelque chose de sympa chez les petits camarades, de se dire c'est bien, je la pique, je me la mets chez moi et comme ça je peux m'en resservir. Hein, typiquement, tout ce qui est. Il n'y a pas un système d'autorisation pour récupérer l'image? Alors pour l'instant, il n'y a pas de système d'autorisation parce qu'on suppose qu'on est entre grandes personnes et qu'il n'y aura pas de souci. On y réfléchit, mais pour l'instant, l'idée, c'est d'ouvrir au maximum pour faciliter à chacun l'accès à des images ou des photos typiquement là, des drapeaux, des trucs comme ça, pour pouvoir se faciliter la vie. Voilà, des œufs de Pâques, là, si vous avez vu sur le groupe des présidents, c'était celui qui aurait la plus belle image sur les œufs de Pâques le coup d'avant. Qu'est-ce qu'on a mis là On dans peut les événements? télécharger les images? Ah, vous pouvez toutes les récupérer directement, ouais. Et après, vous pouvez les transférer ailleurs. Typiquement, si je vais sur Monde, normalement, on a mis pas mal de trucs pratiques. Monde. Il est là, hop. Au niveau du monde, dans Actualité, il y a pas mal d'images qui sont utilisables de manière simple. Hein, pour ceux qui vont participer aux Olympiades de l'UFE, si vous voulez piquer des trucs de bonne année, alors c'est un peu tôt, mais voilà des images de l'UFE. Si vous voulez faire des textes spécifiques pour les élections européennes,
On essaye d'en mettre un certain nombre de manière sympathique. Voilà, là, typiquement, vous savez, sur France Consulaire, publie pas mal de choses tous les 15 jours. Pareil, on va essayer de les récupérer au fur et à mesure. Alors de les mettre dans la partie monde, mais vous avez certainement des choses intéressantes aussi à rajouter, spécifiques à vos pays. Donc l'idée, c'est que vous aurez déjà les images qui seront disponibles dans la partie monde, si vous en avez besoin, quoi. Ou dans Info, je sais plus ce qu'on a raconté. Voilà, là il y en a pas mal des en cas d'urgence. En parlant, Nicolas, en parlant des Olympiades, on a le droit finalement d'utiliser le image ou pas pour si on organise. Alors les images que vous trouvez ici dans l'appli, c'est celles qui sont officielles et que vous avez le droit d'utiliser. Ah ça y est, c'est bon alors, parce que la dernière fois, c'est que s'il fallait attendre. Non, c'est bon. C'est Roselyne m'avait dit attention, il y en a qui ne sont pas bonnes. Et justement, Voilà. j'ai supprimé toutes celles qui étaient mauvaises et Là, on a remis ensemble celles qui sont autorisées. D'accord. Donc en fait, c'est ces deux-là, quoi. Que vous avez ici à l'écran. Et c'est Roselyne qui gère les Olympiades? Elle fait partie de l'équipe qui suit ça, en effet. Ah d'accord. Ok, ben je la contacterai. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié de vous raconter des choses? Dans l'espace partenaire, Oui. si on n'a pas de partenaire, ce sont les partenaires de l'UFE Monde qui apparaissent. Après, Bien sûr, tout à fait. Et après, au fur et à mesure qu'on va mettre les nôtres. Oui. Et comment ça se passe? Ah bah, dès que vous rajoutez les vôtres, automatiquement, ils vont se rajouter. Et les gens verront, dès que vous en mettez un premier, vous allez avoir local à côté de monde, et du coup, les gens pourront switcher des partenaires monde aux partenaires locaux. Si je reprends mon truc pour vous montrer comment ça marche. Tac, tac, tac. Tac. Alors, je suis dessus, je suis pas dessus là. Si je change, attendez, je vais voir si je peux vous repartager ça. Normalement, je suis encore dessus. Tac, ça bouge. Ouais, ça bouge pas, c'est magique. Donc partenaire. Donc vous voyez en haut, là par défaut, je suis sur ceux du monde. Et si je passe sur la droite, j'ai les locaux. Donc là, j'ai les locaux, je suis sur le Sénégal. Si j'ai pas de partenaires locaux, j'ai que ceux du monde qui s'affichent. Et donc, j'ai pas le choix entre les deux. Mais dès que j'ai un partenaire local, j'aurai le choix entre les deux et ça me permettra de le voir directement. Sachant que quand je suis sur la page d'accueil, tout en bas, par défaut, j'ai toujours 2 partenaires monde et 2 partenaires locaux de manière, pour l'instant, aléatoire. D'accord. On va regarder plus tard pour pouvoir monétiser la fréquence d'apparition de partenaires sur cette première page. Ok. Pour que vous puissiez, le but du jeu, c'est que vous puissiez aussi gagner des sous en tant que représentation et donc dire aux partenaires, tu vas être devant tout le temps, il n'y a pas de problème, pendant un mois, c'est temps, quoi. Après, c'est pareil, vous serez libre de faire ce que vous voulez, mais au moins, vous pourrez le voir directement. Et donc, juste pour vous montrer, quand on parle des alertes, si on clique sur la petite cloche, là, tchac, on voit les dernières alertes qui ont eu lieu. Donc, c'est pareil, c'est si je viens dans un pays, par exemple, si je viens, voilà, je me mets en Roumanie, parce que c'est là où il y a eu un test, hein, tac, et que je fais la petite cloche, tac, je vois donc la dernière alerte mondiale et la dernière alerte pour la Roumanie. Ce qui fait que si j'arrive dans un pays que je connais pas forcément, je me mets dessus, ou avant d'y aller, je peux voir aussi l'ensemble des alertes qui ont été relayées par l'UFE sur ce pays-là, pour savoir qu'est-ce que je dois anticiper. Sur la petite cloche, Oui. est-ce qu'il y a une notation, par exemple, si on ne les a pas lus, de savoir Oui, qu'il y en a oui, bien sûr. 2, 3 qui ne sont pas lus? Okay. Oui, tout à fait. Il y a un petit chiffre qui s'affiche, comme sur des notifications classiques d'un téléphone ou des mails. Voilà. Quand on clique, tac. Voilà, moi je les ai lus depuis, quoi. Mais elles s'affichent directement. C'était ça que je vais montrer. Voilà, on a fait un petit peu le tour. C'était génial, je trouve, c'est très bien. Merci. Merci. Bravo pour les explications, c'est très clair. Alors, c'est enregistré en plus, donc je
je vais le passer sur YouTube et puis je mettrai le lien déjà dans l'actualité et sur les WhatsApp des UFE. Comme ça, si vous avez besoin, alors c'est un peu long hein, parce que on va être à 1 heure de vidéo, mais au moins vous pourrez retrouver directement les éléments si vous avez des petites questions. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, Benoît ou moi, si vous avez des questions, parce qu'on est à peu près disponible, sachant que pour l'instant, quand dans l'appli, vous faites une question par l'UFE Monde, ça arrive chez moi. Donc, je vous réponds directement par mail ou après par WhatsApp, évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà, le mail appli mobile à ufemonde.org, ça tombe pour l'instant chez moi. Ok. Merci infiniment. Mais Bah, de écoute, rien, avec grand plaisir. Nicolas, vraiment, merci. Bravo. On est content de voir que ça bouge. Merci beaucoup, Nicolas. Ça bouge pas. Merci beaucoup, Nicolas. Ce qui est important à retenir, c'est que pour une fois, c'est les représentations qui travaillent pour les représentations. Hein. Ça change. Ouais. Génial, c'est très bien, impeccable. Voilà. Bravo Nicolas, merci beaucoup. Eh ben, merci à tous. Et Bonne puis, soirée. excellente soirée, puisque j'ai pas vu trop d'Américains. Oui, c'est vrai. C'était pour les Américains. Ah si, il y a Gérard quand même. Oui, il y a Gérard. Il y a Gérard. Que je l'oublie Gérard pas. de New York. Et Bertrand, était par là aussi. Ça marche. Ok, Ben, allez, au revoir. excellente fin de continuation à tous. Voilà. À très bientôt. Merci. À très Au bientôt. revoir. Merci, Nicolas. Au De revoir. rien. Au revoir. Hop.